Alors, je vais vous montrer la technique pour dessiner une canne. Donc la canne, ça ressemble en fait au pont à l'envers qu'on a travaillé précédemment. Donc ça c'est la canne à l'envers, hein, parce que vous allez avoir plusieurs formes de canne. Donc ça ressemble au pont à l'envers, sauf que pour faire la canne, c'est la même technique, hein. On descend, on tourne et on remonte juste un petit peu. Voilà, on ne va pas jusqu'en haut. Ça c'est la canne à l'envers. Voilà. Donc on descend, on tourne et on s'arrête. Voilà. Et ça fait une canne à l'envers. Donc là, c'est pareil, s'il connaît la technique du pont à l'envers, vous pouvez lui faire la canne à l'envers. C'est la même chose, sauf qu'on s'arrête en plein milieu. Après, vous pouvez lui donner donc des petits repères, hein. C'est-à-dire je démarre au point, je descends et hop, je remonte juste un petit peu. Voilà, pour faire dépasser la pointe de la canne, comme ça. Voilà, donc vous pouvez lui faire ça plusieurs fois sur l'ardoise. Donc ça, c'est la canne à l'envers. Ensuite, donc vous avez la canne à l'endroit. Donc la canne à l'endroit, c'est comme le pont à l'endroit. Donc ça, c'est le pont à l'endroit. La canne à l'endroit, c'est en fait, vous démarrez pas là où vous démarreriez pour faire le pont à l'endroit, vous démarrez un petit peu plus en haut. Vous montez, vous tournez, vous descendez. Voilà. C'est pareil, vous pouvez lui donner un petit repère, c'est-à-dire vous faites un point. Voilà. Et il doit rattacher les deux points comme ça. Je monte et je redescends plus bas. Comme s'il était sur un plongeoir. Il saute, il plonge dans l'eau, il atterrit tout au fond de l'eau. Voilà. Plus au fond de l'eau, voyez. Donc ça, le plongeoir, le fond de l'eau. Donc, je saute, je fais un beau plongeon et je descends tout au fond de l'eau. Voilà. Ça peut être une technique. Donc vous avez donc le pont qui est la canne donc qui est tournée côté droit. Vous avez la canne qui est tournée côté gauche, comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez lui donner des petits repères, c'est-à-dire faire un petit point. Voilà. Je saute à l'envers, hop, et je plonge tout au fond de l'eau. Je saute à l'envers et je plonge tout au fond de l'eau. Et après, vous pouvez faire comme sur le fichier de graphisme, donc ici. Donc c'est-à-dire, vous faites exactement la même chose. Vous tirez un trait en haut, donc un autre trait en bas. Vous faites des petits points au milieu à peu près, comme sur le fichier, hein. Donc, et vous lui demandez, hop, de partir du point. Donc soit à l'envers, soit à l'endroit. Donc hop, je pars du point, je saute, je touche la ligne du haut et je plonge dans l'eau jusqu'en bas. Voilà. Donc tout doucement, je pars du point, je saute vers la ligne du haut et je descends jusqu'en bas. Voilà, ça vous pouvez lui faire plusieurs fois jusqu'au bout de sauter à l'endroit, et après on peut donc sauter à l'envers. Donc là vous faites un trait, hop, faites des petits points, donc jusqu'au bout, hein. Vous lui demandez de partir du plongeoir, de sauter à l'envers. Hop, on touche la ligne du haut et on descend jusqu'au fond du bassin. Je recommence, je saute, je touche la ligne du haut et je redescends jusqu'au fond du bassin. Voilà, ça vous pouvez faire plusieurs fois avant de passer au fichier de graphisme. Donc surtout, je ne le répéterai jamais assez, si vous avez le temps de le faire, si vous avez le matériel pour le faire, vraiment passer par la manipulation sur ardoise avant de passer au fichier de graphisme. Le fichier de graphisme, ça doit être vraiment en toute fin d'apprentissage. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire.